bien aujourd'hui, je vais vous parler du fonds de dotation et je vais vous expliquer pourquoi nous avons créé ce fonds de dotation et comment l'utiliser. Pourquoi l'avons-nous créé? Premièrement, pour valoriser les compétences des académiciens et peut-être pour attirer davantage d'académiciens à valoriser leurs propres compétences. Deuxièmement, pour consolider l'utilité scientifique de l'académie. Elle comporte beaucoup de disciplines, mais peut-être là aussi faut-il accroître le nombre de disciplines représentées à l'académie. Enfin, pour assurer le rayonnement de l'académie, puisque nous nous sommes aperçus pendant la préparation du centenaire que l'académie manquait peut-être un peu d'identification à l'extérieur, elle n'était pas assez connue, le fonds de dotation devrait permettre d'assurer le rayonnement de l'académie. Comment utiliser ce fonds de dotation? Premièrement, l'académie doit sortir de l'académie. L'académie doit rechercher de nouveaux partenaires. Elle en a déjà un certain nombre, des partenaires institutionnels, des entreprises, mais il faut qu'elle en recherche de nouveaux qui puissent contribuer à faire vivre le fonds de dotation et à mettre en place, à monter de nouveaux projets. Ensuite, nous avons un devoir de partager notre savoir, de diffuser l'information que nous créons ou les résultats des travaux de recherche que nous menons. Enfin, nous devons valoriser également la pluridisciplinarité de l'académie, ce qui aujourd'hui, sans doute, n'est pas assez le cas parce que nous n'avons pas l'habitude forcément d'examiner un problème, un événement, une question, un événement historique à travers plusieurs prismes. Or, la richesse de l'académie, ses ressources humaines, celles des académiciennes et des académiciens, permet de valoriser cette pluridisciplinarité. En conclusion, je dirais que le fonds de dotation, il nous permet d'appréhender la complexité du monde d'aujourd'hui et du monde de demain dans lequel nous vivons. Il nous permettra également de démontrer à nos partenaires et à l'extérieur l'utilité sociale et scientifique de l'académie. Et enfin, il nous permettra de préparer l'avenir en recherchant de nouveaux académiciennes, de nouveaux académiciens et de nouvelles académiciennes et de nouvelles disciplines qui ne sont pas encore représentées à l'académie. C'est un outil utile qui est aujourd'hui disponible, qui est prêt à l'emploi et que nous avons tous, chacun d'entre nous, le devoir de faire vivre dès aujourd'hui. Je souhaite à mon tour attirer l'attention sur l'intérêt qu'à mon avis présente ce fonds de dotation de l'Académie des sciences d'outre-mer. L'Académie des sciences d'outre-mer, c'est un ensemble exceptionnel d'expériences, de compétences, de savoirs, de capacités éducatives. Beaucoup ont été des enseignants, des responsables d'universités, des formateurs de formation d'entreprises. Et c'est un ensemble qui permet à celui qui est à la fois membre, mais aussi ami, parfois, de trouver non seulement une de ses compétences, mais un ensemble qui permet aussi des recoupements. Parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, une recherche est d'autant plus efficace qu'elle associe des champs disciplinaires différents. Or, j'ai toujours consacré ma vie à la transmission, et il me semble que l'Académie aujourd'hui se tourne à son tour vers la transmission de ses expériences, de ses savoirs, de ses compétences, à l'usage de jeunes, à l'usage de ceux qui entreprennent des études et qui, justement, ont envie de disposer de parrains, de tuteurs, pour que leurs connaissances scientifiques soient plus larges, pour que les travaux qu'ils conduisent, les études qu'ils écrivent soient mieux diffusées, pour que, si ce sont des étudiants étrangers, leur séjour en France puisse être soutenu. Et dans le cadre de cette association d'académie dont je suis la vice-présidente, qui s'appelle le Groupe interacadémique pour le développement, pour aussi que des formations professionnalisantes en Afrique puissent permettre à des étudiants de recevoir des bourses pour participer à des formations. Par exemple, nous sommes associés à un institut pour l'agronomie à Ouagadougou. Et si de jeunes Africains demain sont candidats, de jeunes chefs d'entreprise agricoles, agronomiques, qui veulent moderniser leur entreprise, eh bien ils trouveront là une formation. Et si le fonds leur permet d'avoir une bourse pour suivre cette formation, ce sera pour eux
un bénéfice supplémentaire. Donc ce fonds me paraît d'un grand intérêt pour les académiciens actuels, pour les futurs, et pour tous ceux qui demain pourront ainsi trouver dans l'académie des appuis, des amis, au fond, de tous ceux et de toutes celles qui assureront la transmission de tout ce que représente aujourd'hui l'Académie des sciences d'outre-mer. Un fonds de dotation est un procédé qui permet de recueillir des engagements de ceux qui veulent contribuer sous différentes formes à l'accomplissement des missions d'intérêt général qui relèvent de la compétence de l'Académie des sciences d'outre-mer. C'est donc un recueil d'engagements, et le mot engagement est très fort. Ça signifie que celui qui aide sous une forme ou sous une autre le fonds de dotation, il apporte quelque chose et il s'engage pour quelque chose. Et ce fonds de dotation, c'est un outil attractif parce que c'est un système extrêmement simple. On peut contribuer sous la forme que l'on souhaite à la vie du fonds de dotation et à ses agissements, ses actes. On peut le faire sous forme financière, on peut aussi le faire sous d'autres formes. Et le fonds de dotation rassemble toutes ces énergies, toutes ces ressources, mais il le fait de manière extrêmement simple. C'est une simplicité de fonctionnement qui garantit une totale transparence et une totale adéquation entre les objectifs du fonds et ce qu'il réalise de manière effective. Donc ceux qui contribuent, que j'appelle les donateurs parce que ce sont des donateurs, peuvent être rassurés. Leur contribution, elle est employée conformément à l'objectif affiché et conformément à l'objectif poursuivi. C'est donc un outil d'attractivité, mais en même temps, il faut bien voir qu'un fonds de dotation, c'est une technique, un instrument qui permet de mettre en valeur les donateurs. Il ne faut pas avoir honte de le dire. C'est un peu comme le mécénat. Le mécénat, on dit toujours, il est désintéressé. Et c'est vrai. Mais il n'empêche que le mécène, il tire toujours une sorte d'avantage de la contribution qu'il a apportée à une œuvre d'intérêt général. Ça n'est pas une contrepartie. Il ne faut pas s'imaginer que parce qu'on apportera une contribution, on sera en droit de demander aux organes de direction et d'administration du fonds de dotation de faire telle ou telle chose. On pourra toujours exprimer naturellement des souhaits, des préférences, mais ça n'ira pas au-delà. Donc cette mise en valeur de l'action des donateurs est extrêmement importante et extrêmement fructueuse. Il ne faut pas hésiter à le dire et à le reconnaître. Toutes les personnes physiques, tous les particuliers, toutes les associations, toutes les entreprises qui contribuent à l'action du fonds de dotation par leurs actes, par leurs initiatives et par leurs contributions, quelle qu'en soit la nature, il ne s'agit pas encore une fois seulement de ressources financières, pourront mettre en valeur leur action à leur profit, un profit de bonne aloi, un profit intelligent, un profit utile parce qu'il est au service du bien commun.